Vraiment de quelqu'un qui est là, qui m'a fait souffrir j'étais plus le même Philippe, j'ai fait une dépression nerveuse pendant plusieurs années, j'ai été soigné moi aussi. Mais je ne comprenais pas à l'époque. Et puis un jour, j'ai découvert le bouddhisme. Cette fille n'était que le reflet de tout ce que j'avais fait avant, aussi en déconnant, en sortant. Tu l'as découvert où le bouddhisme? Par ma mère qui était d'origine indienne, antillaise, mais d'origine indienne des Indes. Elle n'était pas mélangée comme moi. Donc, un jour, je suis rentré à la maison après mon service militaire il y a quelques années. Et elle m'a dit, assieds-toi là mon fils, j'ai retrouvé la religion des ancêtres. Parce qu'elle avait été élevée catholique en Guadeloupe. Mais elle croyait beaucoup au bouddhisme. Donc elle l'avait retrouvé par des bouddhistes français. C'est très étonnant. Elle ne l'avait pas retrouvé par des Indiens, mais par des bouddhistes français. Il y a beaucoup de Français qui se convertissent au bouddhisme actuellement. Ouais. Beaucoup. Mais il y a plusieurs écoles. Ah oui, Là, c'est une école japonaise, voilà. inspirée du Bouddha Voilà, c'est Shakyamuni celle-là. Zen. C'est Nam-myoho Renge Voilà, Kyo. c'est ça. Ouais, moi je la connais C'est bien un celle. maître- Oui, mais beaucoup de gens ont fait des calomnies, mais on a gagné tous les procès. Tout le monde a dit que c'était une secte, c'est pas une secte. viens de Regarde passer- mon style, est-ce que j'ai l'air d'être dans une secte? Ma sœur qui est psychiatre, elle fait partie de cette secte Voilà, c'est depuis, pas du tout une secte. depuis 40 ans. C'est Je pas viens, une secte. je viens de passer un mois. Oui, mais quel bouddhisme? C'est lequel? Parce qu'il y a plusieurs. Il y a tout le Odmani Padmé Hum. quartier des temples, là où j'aimerais bien habiter. Ah, c'est pas pareil, là c'est peut-être le bouddhisme tibétain dont vous parlez. Bah non. mais Qu'est-ce qu'on récite? On récite un mantra? Oui. Lequel? Moi, je suis pas vraiment entré parce que je suis pas encore. Oui, ils ont un genre de vrai Ça fait temple. simplement un mois, donc je me suis pas encore C'est un vrai introduit. temple avec des moines. Vous êtes allé Oui, voir. je pense. D'ailleurs, je vous signale que dans les campagnes, on peut avoir sa chambrette, ça Ah oui, fait mais ça, hôtel. oui, c'est pas le même, ça c'est le Oui. bouddhisme tibétain. Parce qu'à Périgueux, depuis Mais des ne années. jamais ils sont- oublier que le bouddhisme vient de l'hindouisme. Oui, évidemment, de évidemment, l'Inde. il est un descendant. De l'Inde. C'est Mais une avec. branche. C'est une branche. Oui, mais il rejette certains aspects de l'hindouisme, par exemple. Bien Il n'y a pas de entendu. caste. En Bien bouddhisme, il n'y a entendu. pas de caste. Ah, mais c'est comme les catholiques et les protestants. Oui, voilà, voilà. Tout ça, c'est des suites d'écoles. C'est des écoles. Et j'en suis convaincu. On sait nous-mêmes, même quand on souffre, on sait nous-mêmes la solution en nous. Et des fois, on Vous avez retarde parlé la d'astrologie au niveau du thème natal, Oui. mais est-ce que vous pensez qu'on peut prévoir par l'astrologie? Mais bien sûr, si quelqu'un accumule la connaissance, mais il faut avoir des maîtres, il faut lire les livres, apprendre les éphémérides, apprendre à lire un thème astral, pourquoi parce que les ondes électromagnétiques entre les planètes. Moi je sais que j'ai un Saturne fort dans mon Ah thème. oui, oui. oui. Saturne c'est la planète du karma, elle est une des plus loin, donc elle chope tout ce que tu as fait. Tout ce qu'on a fait, là je parle, je pense, je dis quelque chose, je fais, c'est inscrit dans le cosmos. Mais les gens ils comprennent pas ça. Vous n'avez pas vraiment de formation astrologique, bien que vous connaissiez François Hardy. Ah, lui, Ce c'est qui pas parle, ce pareil. qu'il dit, vous Moi, le connaissez. je suis prêt à, si François Hardy veut me former. Non, mais Je lui, suis convaincu. voilà. Regarde, les Quelqu'un régions, d'autre, même, il y a des enfin. régions à guerre. Ouais. Certains sont mettés, si on était capable de retrouver des thèmes astrologiques, des situations de météo, de planètes et tout ça, au-dessus de l'Algérie, au-dessus d'Israël, au-dessus du Moyen-Orient, on verrait que là, il y a des perturbations. Tout le temps, il y a des guerres. Pourquoi? Parce que le soleil frappe énormément là aussi, il y a des turbulences. Tu vois que là, il y a des régions qui sont plus tempérées. Tu vois, par exemple, Suède, machin, c'est plus calme, moi c'est froid, il y a moins de soleil, il y a moins d'influence du soleil, moins d'influence de Mars. Donc moins de guerre. Et qu'est-ce que vous pensez de la pleine lune? La pleine lune aussi, bien sûr qu'elle joue sur des gens. Il y en a qui ne sont pas réceptifs à ça. Moi, je suis très réceptif. J'ai mal, moi, j'ai carrément mal à la tête. Faut que je rentre chez moi. C'est la nouvelle Surtout lune quand elle est actuellement. rousse. Nouvelle lune actuellement. Mais surtout quand, enfin, je parle quand c'est la pleine lune, moi, je parle. Hein. Oui. Et quand elle est rousse, tout ça. Oh là. Par contre, il y a des gens, ils ne sont pas influencés. On n'y peut rien, on n'est pas pareil. On est tous des êtres humains, mais on n'a pas les mêmes destins, les mêmes, comme diraient les Arabes, les mêmes mektoub ou les mêmes, je sais pas, en israélite, comment ils disent. Mais ce chemin, personne n'a le même chemin. Et pourtant, on est tous égaux, on n'est que des humains. Mais attendez, excusez-moi, il y a un problème individuel, mais est-ce qu'il y a un karma de peuple? Oui, si, j'y crois. En bouddhisme, on en parle, le karma collectif. Voilà, karma collectif. Bien sûr, bien sûr. Parce que ça, Tu ne renais pas au hasard. Tu étais un guerrier, tu avais une tendance guerrière à te battre souvent. Tu vas ramener dans une famille guerrière, dans un peuple guerrier. Tu étais quelqu'un de haut spirituellement, de cultivé et tout. Tu vas ramener dans un milieu intellectuel. Tu étais un voleur et tout. Tu vas Donc ramener- quelque part, tu crois quelque part aux castes, quelque part, parce que les castes, c'est aussi des populations qui sont marquées par une caste, c'est comme un peuple. Ah oui, peut-être qu'inconsciemment, dans l'hindouisme, il reflétait ça. Ben oui, on n'est pas dans la caste des brahmanes comme dans la Oui, caste. évidemment, puisqu'il n'y a pas de hasard dans Voilà. la naissance. Même les pharaons. Donc disaient pas. On peut voir que- donc finalement, on peut pas refuser quelque part le système des castes. Non, mais oui, le problème c'est que. Oui, je vois. Mais pour eux, il y aurait comme des sous-humains et d'autres plus humains. Oui. Les brahmanes sont des vrais humains parce Oui. qu'ils sont beaux, riches, machin, dans le nord de l'Inde, et les dravidiens, les intouchables seraient des sous-humains. Oui. Non, le Bouddha il te démontre, même si tu as du karma négatif, il y a cet état de Bouddha en toi, il est là.
Et il est relié au cosmos, parce que dans le cosmos, il y a cet état de Bouddha, c'est l'état de plénitude, c'est là quand tout va bien, c'est quand tu es en harmonie avec le monde. Donc tu te relis. Comme nous, on était reliés à maman. Mais alors, excuse-moi de t'interrompre, parce que hier, tu m'as parlé de mai 68. Oui. Est-ce que la lutte des classes, ça renvoie pas quelque part aux castes? Est-ce qu'on n'est pas également tendance à naître dans une certaine classe sociale? Oui, on pourrait voir ça comme les Blancs sont des Indo-Européens, ils auraient gardé dans l'inconscient collectif la notion de caste et ils l'auraient appelée classe sociale. C'est possible aussi, on peut s'interroger là-dessus. Non, là on était, si je peux répondre, on était au début de la révolution industrielle, la reconstruction de la France, et on ne prenait que les meilleurs pour reconstruire la France. Moi j'étais parmi les meilleurs d'école primaire, on était 3. Faire le seul lycée de la Sarthe, des dortoirs de 60 lits, parce que les boursiers, 6 ou 7. Parce que là, ils vont fermer dans pas longtemps. Voilà quoi. De rien. Bon. Donc finalement, comment tu articules la question des astres et la question des dieux? Est-ce qu'il y a des dieux aussi qui peuvent... Est-ce qu'il n'y a pas des esprits, des dieux, des forces occultes? Ils en parlent, par exemple en japonais, ils appellent ça les Shoten Senjin. Z-E-N-J-I-N. Oh, c'est très intéressant. Voilà Michel. Oui, mais je te termine, c'est très intéressant, regarde. Shoten Senjin. En jin, chez les Arabes, c'est des esprits. Ah oui, les djinns, les jnouns. Donc des fois dans les langues, tu retrouves des racines communes, d'idées communes. Donc il ne te parle pas de Dieu précis. Pour le Bouddha, il n'y a pas un Dieu précis qui aurait tout créé. Non, pour lui, l'univers a toujours existé. Mais par contre, il te parle de divinité bouddhique. Il parle aussi des devas. C'est-à-dire d'agrégat cosmique qui fait que là, tu seras protégé. Et qu'à un autre endroit, tu ne seras pas protégé sur les démons. Moi, j'y crois. Oui. Il y a des endroits où, telluriquement, je suis allé à des endroits en Guadeloupe, un vieil arbre, une vieille case en bois. J'ai dit, ah, je connais, j'ai déjà vu dans le vie d'avant. Ah, oui. Et tu te sens bien, tu t'assieds là, l'arbre, il te... J'ai mis la main dans un champ d'herbe en Guadeloupe, un champ d'herbe avec des bœufs. Un ami à moi qui avait travaillé au PTT mais qui était entre pays, s'est complètement converti. Il m'a dit, moi je retourne vers ma terre. Il a acheté 4 bœufs, il gagne sa vie comme ça. Je te le jure, j'ai senti, là, j'ai mis mes 2 pieds, mes 2 mains, dans le champ là. C'était mais j'ai senti un truc, des vibrations. comme si j'étais libéré, mieux qu'un médicament à la con là qui te file dans les pharmacies. Ah oui. Ils sont en train d'abîmer les gens avec les médicaments. Bien sûr. Ils sont salauds, ils abîment les gens. En Afrique noire, ils adoraient les masques. Les arbres par exemple. En Afrique noire, Oui. Les masques. ils adoraient les masques. Oui, mais pas dans tout. Il ne faut pas qu'on généralise, l'Afrique est grande. Non, Donc, non. Chez les Dogons au Je Mali. connais pas. Chez les Dogons au Mali. Oui, par exemple. Et qu'est-ce que tu penses des rituels, des prières et de la magie même éventuellement? La magie existe. Qu'est-ce que c'est que la magie? C'est tu demandes quelque chose à l'univers de rapide, une réponse rapide. Tu as un problème, tu demandes une réponse. L'univers n'aime pas ça puisque lui, il préfère les prières où les réponses sont plus lentes. Donc une magie, c'est quoi? C'est comme si tu faisais une prière plus vite. Mais tu sais que tu auras le choc en retour, tu demandes une énergie. Donc il te la renvoie tout de suite, mais il te demande le prix à payer, la dette d'oxygène. C'est ça qu'après tu obtiens. Par exemple, les mecs qui font la magie noire, ils obtiennent. Ils cassent des mariages, ils obtiennent l'amour d'une autre femme, ils obtiennent des sommes au casino. Il y a le choc en retour, c'est ça? Et seulement après tu payes. C'est comme l'histoire de Faust, le pacte de Faust. Voilà. Et alors comment est-ce que ça se paye alors finalement? C'est qu'après tu as du mauvais karma qui ressort, puisque tu as obtenu un truc Ah oui, d'accord. trop rapidement et en plus. Avec Tu as une dette pensée- karmique. Et avec une pensée qui n'était pas bonne. Ah oui. Parce que je veux la femme de ce mec. Ouais. Je veux casser son mariage. T'as envoyé des mauvaises ondes, des mauvaises pensées. Parce qu'il y a quand même des choses sacrées. C'est pas moi, c'est pas la morale catholique à la con, mais ils ont un karma commun et toi tu viens le casser. Tu obtiens parce qu'il y a les gens, parce qu'il y a des gens influençables. Ça marche pas sur les gens qui sont pas influençables par la magie. C'est Si quoi tu décides que la magie noire de quelqu'un Rappelle-moi passera ce que pas c'est sur que moi. le karma. Le karma, c'est la somme des actions que tu as accumulées dans cette vie et dans les vies d'avant aussi. Ah oui. Tu vois bien 2 bébés qui naissent, ils sont pas pareils, donc il n'y a pas qu'une seule vie. Il y en a un bébé, il est bien formé, dans un milieu riche, bien nourri et tout, et l'autre il est dans un milieu pauvre, malnutri, il a une mauvaise croissance et tout. C'est pas du hasard ça. Mais alors, excuse-moi de poser une question très technique. Qui est-ce qui comptabilise le karma? Quelle est l'instance? Quel est l'instrument qui permet? Est-ce que c'est un ordinateur? C'est quoi Oui, exactement? j'ai pensé à ça souvent comme si l'univers était un ordinateur cosmique, comme, si tu veux, c'est comme une bande magnétique, c'est un miroir. Tout ce que je crache sur la vitre,
ça me revient dans la gueule, je Ouais. crache un Donc c'est enregistré, c'est emmagasiné, c'est Mais c'est stocké. pas un dieu gentil Ah oui. ou méchant, ou Ouais. un diable méchant, c'est plus complexe. C'est une loi mécanique. C'est une sorte de mécanique, oui. Voilà, une loi mécanique de l'univers Mm. qu'on appelle la loi du karma. D'accord. Pourquoi que j'ai compris à mon petit niveau. Parce que moi, des moines de haut niveau au Japon t'expliquent ça mieux. Mais moi, j'ai vu un mec venir du Japon à Sceaux dans un bureau de là où on récite le mantra. Le mec, je te jure, il a dit. Ah oui, c'est pas un Sceaux, c'est secret. le centre de la Nichiren Shoshu. Oui, voilà, mais c'est pas un secret, il a vraiment dit, mais c'est pas moi, je suis pas. Et c'est pas un Tu sorcier. fréquentes encore cet endroit? Oui, c'est plus administratif maintenant. Maintenant, il y a un. On Tu a es une allé, salle à tu es opéra. allé à Traite, je sais pas comment ça Non, s'appelle. j'ai jamais été. Mais dans ma famille, il y a des membres qui ont été. Moi, je suis libre. Si demain je veux me. Oui, c'est des séminaires. Mais j'ai pas envie d'y aller. Si un jour je veux y aller. Parce que ma sœur, elle est Il y a allée, un elle est moine, allée. Je te jure, il est arrivé à l'aéroport et je mens pas. Mais je suis volubile, mais je suis pas menteur. Le mec, il est descendu de l'avion. Il venait du Japon. Il a dit à un des membres français, vous allez vous faire soigner tout de suite, vous avez un cancer. Mhm. Parce que c'est des mecs qui méditent à haut niveau, donc ils voient ton énergie, ton aura. Et toi, ça t'a apporté quelque chose, la récitation de Namyo Non, mais laisse-moi Rengekyo? finir, donc ça veut Excuse-moi. dire- il y a vraiment des phénomènes mystiques. D'accord. Le mec il médite à haut niveau, il fait des heures de méditation et il voit pour les autres, il voit le karma. Il lui a dit allez vous faire soigner, vous avez un Ouais, cancer. c'est un La voyage- personne c'est un- avec elle passe c'est- le il est scanner, médium, il a elle besoin. médiumnité. C'est pas médium, c'est qu'il a un niveau vibratoire supérieur. Oui, d'accord, le non, mais gars. c'est une Son capte- esprit il capte est des affiné, choses. Il n'est pas comme nous, des bases stratégiques. Il faut que j'ai cette mana, il faut que j'ai cet argent, il faut que des saloperies qu'on pense dans la journée parce que le système nous abîme la pensée. Oui. Dis-moi, à l'endroit où Oui. tu en es un, toi. Tu en es un. Je pratique, mais seulement des fois j'ai des faiblesses, donc j'arrive pas à pratiquer tous les Oh, mais jours. personne n'est parfait. Non, mais eux, les moines, ils pratiquent tous les jours pour la paix dans le monde. Les mecs, Ah ils oui. sont. Il récite, pendant un Il des- renonce, il récite il renonce constamment à le plein de mantra. plaisir. Oui, mais pas dans le face-à-face. Mais ces mecs-là, donc ils allègent leur karma. Quand ils vont partir, ils n'auront pas les lourdeurs que nous on a au niveau des mauvaises pensées, des mauvais actes, des soucis. Mais il ne faudrait jamais mépriser. Il ne faudrait jamais se battre avec quelqu'un. Il faudrait respecter nos ennemis puisqu'il a l'état de Bouddha en lui, l'état de... Il faudrait être non violent sans arrêt. C'est très difficile. Est-ce que tu crois à l'enfer et au paradis, par exemple, d'une manière ou d'une Oui, autre? mais pas au sens classique, les Oui. flammes et... Non, non, mais et puis tu les as, petits- t'as ton idée là-dessus Oui, quand à même. mon avis, quand tu meurs, si tu as fait beaucoup de mal, c'est comme ta radio quand tu l'allumes. Si tu es sur un mauvais canal, ça c'est l'enfer. Tu vas aller sur des ondes. Si tu n'as plus ton corps, tu n'as plus ton esprit, donc il va aller sur des fréquences Ouais. négatives. Mhm. Par contre, si tu as bien agi, pas fait de mal autour de toi, respecté tout, avoir un karma léger, tu vas renaître. Enfin, c'est-à-dire ton état de potentialité, tu n'as pas encore ton corps avant de te réincarner, ce qu'on appelle ton esprit, il va flotter quelque part.